Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on prépare les vilosa. Certains villages les appellent vilosa, d'autres zikutumbua, d'autres zikatre. En fait, c'est comme vous voulez. C'est de tout petits beignets faits à base du riz. Donc, pour faire les vilosa, il vous faut une tasse de riz que vous allez tremper dans de l'eau toute une nuit, une demi-tasse de sucre, une demi-tasse de lait de coco, 3 œufs, 2 levures chimiques, un sucre vanillé ou 2 cuillères à café de cardamome en poudre. On va prendre le riz, on va le tremper dans de l'eau jusqu'au lendemain. Voilà, on le laisse tremper toute une nuit. Donc là, c'est bon, on a laissé tremper le riz toute la nuit. On va l'égoutter. Voilà. Et on le met tout de suite dans le blender. Donc là, j'ai rajouté le lait de coco, juste la moitié de la tasse, le sucre, une demi-tasse. Si vous aimez le sucre, rajoutez encore un peu plus. On va rajouter les 3 œufs, les 2 levures et la cardamome en poudre ou le sucre vanillé. Donc là, c'est bon, j'ai mis le sucre, le lait de coco, les œufs, la levure et la cardamome en poudre. Et là, on va mixer. Alors, il faut bien mixer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, sans grumeaux. Donc, il faut un robot costaud parce qu'on mixe longtemps. C'est comme le katassinia et tous les autres, là, on mixe longtemps. Donc, il faut que le robot soit costaud. Voilà, pour la pâte, c'est bon. Si vous la sentez trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu de lait de coco. Voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson. Pour faire les vilosa, il vous faut soit un truc comme ça, un bia, un wok, ou ça. Il y a plusieurs trucs. Moi, je vais utiliser que une, comme j'utilise le petit feu. Donc là, j'ai mis un peu de ghee. Vous pouvez remplacer le ghee par de l'huile. Moi, j'aime bien le samli. Donc, on va laisser ça un peu. Je pense que là, c'est bon. L'huile est bien chaude. On remplit la louche de pâte. On met. Ensuite, on couvre. Donc là, c'est bon à retourner. Donc c'est un peu blanc, c'est pas grave. On peut encore le retourner pour le cuire un peu. Il faut prendre une pique à brochette pour voir si c'est cuit ou pas. On pique. Si la pique sort sec, c'est que c'est bon. S'il y a encore un peu de farine, il faut le cuire un peu encore. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien. Déjà 3, on va finir la pâte. Voilà le vilosa. Il faut les déguster avec un bon thé à la comorienne. Du thé au gingembre ou aux plantes. J'ai juste oublié un truc pour les vilosa. Vous pouvez soit mixer la levure avec,
Ou faire comme le katasinia, mettre la levure au moment de la cuisson. En fait, tous les deux, ils marchent.